Aimez-vous les films d'espionnage? Ils sont pleins de mystères et d'intrigues avec des ennemis cachés qui complotent toujours contre les bons types. Savez-vous que vous avez un ennemi dans la réalité qui complote pour vous faire du mal? Restez avec moi et apprenez davantage là-dessus. Eh bien, vous savez, je ne crois pas que nous devons prêter trop d'attention au diable, mais nous n'osons pas l'ignorer non plus, parce qu'il est bien vivant sur la planète Terre et il nous cause tous les problèmes que nous avons. Et nous devons en vérité de temps en temps nous secouer et nous rappeler que nous avons en fait une autorité sur le diable. Nous devons utiliser cette autorité et l'exercer, mais surtout, je pense que nous devons bien comprendre les stratégies de l'ennemi parce qu'il est très trompeur. Et la plupart du temps, c'est lui qui fait le travail et tous les autres sont accusés et personne ne sait vraiment que c'est lui. Et donc, nous devons de temps en temps étudier là-dessus de nouveau. Je crois que vous pouvez exagérer en étudiant trop sur la guerre spirituelle et les démons et le diable, mais c'est tout aussi mauvais d'être ignorant et de ne pas comprendre qu'il sera un problème si nous le lui permettons. 2 Corinthiens chapitre 2 dit « Si vous pardonnez quelque chose à quelqu'un, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence et avec l'approbation de Christ le Messie. J'ai fait ça pour ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses ruses et ses desseins. Le fait d'être ignorant ou mal informé ou manquer de connaissances cause beaucoup de problèmes incroyables. Et ce n'est pas parce que l'apôtre Paul a reçu une grâce de Dieu à cause de son ignorance et de son manque de connaissances, que nous ne pouvons pas, même inconsciemment, ouvrir des portes à l'ennemi qu'il pourra passer et ainsi apporter la destruction dans nos vies. J'allais à l'église pour beaucoup d'années avant de vraiment comprendre que le diable était un vrai problème dans la vie. Je pensais que le diable était un personnage d'Halloween, quelqu'un vêtu d'un costume rouge avec une fourche et une queue rouge. Non, mais c'était à peu près tout ce que j'en savais. Et je n'avais pas la moindre idée des véritables problèmes qu'il me causait. Je n'avais pas la moindre idée, par exemple, des portes que j'ouvrais quand je restais fâché contre les gens et je faisais ça fréquemment. Croyez-moi, il y a des nombres incroyablement énormes de chrétiens fâchés. Et cela pose des problèmes incroyables dans la vie des gens. Vous pouvez avoir toutes les semaines 40 occasions d'être offensé, mais vous n'êtes pas obligé d'en profiter. Paul dit, je ne vais pas laisser à Satan l'avantage sur moi. Quand vous nourrissez le non-pardon, l'amertume, le ressentiment, l'offense, vous ne faites pas du mal à la personne qui vous a blessé, vous vous faites du mal à vous-même et vous ouvrez une porte au diable. Quand Dieu vous dit de pardonner, c'est en réalité pour votre bien. Nous devons nous rappeler que Satan est trompeur et nous devons garder ses portes fermées. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Juste quelques versets pour avoir une petite assise. Soyez bien équilibrés, modérés, sobres. Soyez vigilants et prudents à tout moment, non seulement le dimanche matin, non seulement de temps en temps, mais à tout moment. Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant avec une faim dévorante, cherchant qui il pourra attraper et dévorer. Il rôde comme un lion rugissant, mais Jésus est le lion de la tribu de Juda. Amen. Notre Dieu règne. Nous devons être conscients des ruses de Satan et de ses desseins. Nous devons connaître sa nature. Vous savez, nous étudions la nature de Dieu. J'ai beaucoup étudié le caractère de Dieu. Un des moyens dont vous pouvez apprendre à écouter Dieu, c'est de connaître le caractère de Satan et de connaître le caractère de Dieu. Donc vous savez tout de suite quand vous entendez ou ressentez ou sentez quelque chose,
si la nature de ce que vous ressentez ou de ce que vous sentez est de Dieu ou si ce n'est pas de Dieu. Je ne pense pas que nous puissions espérer écouter Dieu avec succès si nous ne connaissons pas la nature, non seulement de Dieu, mais de notre ennemi. Donc il y a 4 choses dont je veux vous parler pendant ce week-end qui sont toutes des stratégies de Satan. Et ce sont des choses importantes sur son caractère et sur sa nature dont nous devons être bien conscients. Numéro 1, Satan est un menteur et un trompeur. Numéro 2, il est le destructeur. Il veut détruire en fait tout ce qui est bien dans nos vies. Il est aussi un dominateur et un manipulateur. Il veut nous voler notre liberté. Il ne veut pas que vous soyez libres dans n'importe quel domaine de votre vie. Et il est l'accusateur des frères. Maintenant, je crois que si nous pouvons apprendre ces 4 choses ce week-end, nous partirons avec des informations et une connaissance révélatrice qui vont nous aider à ne pas être trompés par l'ennemi. Donc, Père, nous te remercions pour cette parole. Et nous savons que le diable n'aime pas que nous parlions de lui et que nous le démasquions. Et nous avons déjà prié et nous te remercions d'avance pour la grande victoire. Comme quoi le moindre de ces plans maléfiques ne marchera pas. Les gens vont apprendre et prêter attention. Nous allons avoir la paix dans cet endroit. Et je te remercie parce que l'ennemi sera démasqué dans la vie des gens et leurs yeux seront ouverts. Et les choses seront différentes pour eux au nom de Jésus. Amen. Maintenant, quel que soit le nom dont on l'appelle, Lucifer, le diable, Satan, le malin, le trompeur, le séducteur, le menteur, l'important que vous devez savoir, c'est qu'il vient pour un but et un seul but, et c'est de tuer, voler et détruire. Jean 10, 10. Vous m'entendez le citer tout le temps, j'aime ça. En réalité, le nom de notre programme télé est plutôt tiré de ce verset, car ça a plutôt été mon expérience. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais Jésus a dit, je suis venu. J'en suis si contente, pas vous? Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous en jouissiez et que vous l'ayez en abondance, pleinement, jusqu'à ce qu'elle déborde. Donc Satan veut enlever tout ce qu'il peut enlever, mais Dieu veut ajouter tout ce qu'il peut ajouter. Satan ne veut rien nous laisser. Dieu veut tellement nous donner que ça va déborder de nos propres vies et rejaillir sur tous ceux qui nous entourent. Amen. Jésus est venu non seulement pour que nous ayons la vie, mais encore pour que nous jouissions de nos vies. Et vous savez quoi? Le diable veut que vous ne jouissiez de rien. Il ne veut pas que vous vous amusiez. J'ai passé beaucoup d'années où j'étais contre moi-même. Je ne m'aimais pas. Je n'aimais pas ma personnalité. Je n'aimais pas ma voix. Je n'aimais pas ceci. Je n'aimais pas cela. Et écoutez-moi, je veux vous dire que j'aime ma personne maintenant. Et je veux que vous sachiez que ça rend le diable fou que vous vous aimiez. Amen. J'aime toutes mes petites manies, toutes mes petites étrangetés et les choses uniques chez moi. Et ça rend le diable fou que vous ayez une bonne relation avec vous-même. Vous savez pourquoi ça le rend fou? Parce que si vous avez une bonne relation avec vous-même, vous allez commencer à aimer les autres. Mais vous ne pouvez pas donner quelque chose que vous n'avez pas. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez aimer personne. Nous devons prendre le temps de réfléchir à quel point le diable est méchant et qu'il est la source du mal partout dans le monde et de tous les mauvais trucs qui se passent dans le monde. Mon Dieu, les nouvelles pourraient déprimer n'importe qui. Non mais des meurtres et des viols et des vols et de l'avidité et... Non mais tout le message c'est que vous ne pouvez faire confiance à personne et que tout le monde est malhonnête et que tout le monde est corrompu et... Satan est la source de tout ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que les gens qui font ces mauvaises choses n'ont pas de responsabilité, mais quand ils se sentent avides, beaucoup d'entre eux, par manque de connaissances, ne savent même pas que c'est le diable qui essaye de les voler. Ils pensent que plus ils amassent d'argent, plus ils seront heureux, et ils sont loin de savoir que plus ils l'amassent par les mauvaises voies, plus ils seront malheureux. Vous savez, nous pourrions dire, eh bien,
Vous savez, avec tout ce mal qui a lieu, si Dieu est si bon, et si Dieu est grand, et s'il est tellement plus puissant que l'ennemi, pourquoi donc semble-t-il maintenant que c'est l'ennemi qui gagne? Nous avons déjà lu la fin du livre, donc nous savons que ce ne sera pas le cas. Mais je peux vous dire ce qui se passe, à mon avis. Tout d'abord, les gens sont passifs. En général, les gens sont passifs. Et si vous choisissez activement Dieu, et si vous choisissez les voies de Dieu, toute personne qui fait ça ressemble à un peu de lumière dans l'obscurité. Et s'il y avait des millions de petites lumières dans le monde, des tas de bonnes choses arriveraient. Vous voyez, beaucoup de gens qui se font appeler chrétiens ne font rien pour aider les autres. Une grande partie de notre enseignement dans l'Église charismatique chrétienne et dans l'Église de la parole et de la foi a été « Comment pourrais-je avoir tout ce que je veux en utilisant ma foi ?» Comment pourrais-je avoir mon exaucement? Comment pourrais-je avoir? Comment? Même notre ministère, comment pourrais-je agrandir mon ministère? Et et moi. Dieu nous a donné la foi, mais il ne veut pas que nous l'utilisions pour avoir ce que nous voulons. Il veut travailler dans nos vies et nous guérir et nous rétablir, mais d'un autre côté, il veut que nous passions nos vies à aider les autres pour leur donner la même chose qu'il nous a donnée à nous. Et donc même les chrétiens ne laissent pas leur lumière luire très efficacement, car, là encore, il y a parfois un manque de compréhension que c'est là que réside la véritable vie. Vous ne pouvez pas être égoïste et être heureux. Si vous ne m'entendez dire rien d'autre ce soir, écoutez ceci. Vous ne pouvez pas être égoïste et heureux. Et si vous êtes malheureux, vous devez peut-être arrêter d'accuser votre femme, vos enfants, votre manque de revenus, votre ceci, cela et quelque chose d'autre, votre passé, vous savez. Et vous devez peut-être dire, qu'est-ce que je fais pour aider quelqu'un d'autre? Vous serez étonné de la joie qui commence à bouillonner en vous quand vous arrêtez de focaliser sur vous-même. Allez, je prêche mieux que vous ne réagissez. Donc, si nous avions assez de lumière et assez de personnes qui vivent agressivement le style de vie chrétien et qui marchent dans l'amour, nous n'aurions pas toute la méchanceté que nous avons aujourd'hui. Mais ce qui arrive, c'est que nous restons passivement là à ne rien faire et nous souhaitons que Dieu fasse quelque chose et nous souhaitons que le gouvernement fasse quelque chose. Nous souhaitons et nous ne comprenons pas pourquoi personne ne fait rien. Et vous savez, nous voulons que eux fassent quelque chose. Et vous savez, j'ai finalement compris que eux, c'est nous. Qui est eux? Eux, c'est nous. Et chacun de nous a la responsabilité de jouer son rôle. La Bible dit que vous pouvez chasser un démon. Ce démon reviendra, et s'il trouve la maison qu'il avait occupée vide, balayée et ornée, il y retournera et amènera avec lui 7 autres démons. Eh bien, c'est un tel message sur la passivité versus l'activité. Vous voyez, ce qui arrive, c'est que si nous croyons tous agressivement Dieu et si nous allumions nos lumières, nous ne verrions pas l'obscurité qui est dans le monde aujourd'hui. Mais quand les gens ne font rien, le mal aura le dessus. Est-ce que vous me comprenez? Le mal a le dessus parce que les croyants ne sont pas assez actifs. Ça ne suffit pas de s'asseoir sur un banc d'église une fois par semaine, le dimanche matin, pour 45 minutes. Aller à l'église le dimanche ne résout pas tous les problèmes que vous avez et ne répare pas ce qui ne va pas dans le monde. Nous devons sortir de l'église dans les rues, nous devons sortir dans les marchés, dans nos écoles, dans le gouvernement, dans nos emplois. Et j'espère avoir le privilège de consacrer le reste de mon ministère et de ma vie à enseigner aux gens ce principe de Jésus-Christ. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et nous devons apprendre ce que cela veut dire et que ce n'est ni des paroles en l'air, ni une théorie. Mais cela veut dire aller au monde et être une lumière qui brille dans un endroit sombre. Écoutez-moi, quand la lumière est allumée, l'obscurité doit s'en aller. Maintenant, juste pour vous montrer de quoi je parle, je veux que nous prenions le temps de regarder un verset
Deux en réalité, dans le livre d'Agée, chapitre 2, versets 12 et 13, et je veux vous les montrer sur l'écran. Agée, chapitre 2, versets 12 et 13. Je trouve que ces versets sont très instructifs et ils enseignent un grand principe. Une question était posée sur la viande qu'ils offraient comme sacrifice à Dieu versus la viande que l'on offrait aux idoles. Et donc il dit, si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée, parce qu'elle est offerte en sacrifice à Dieu, et qu'il touche avec le pan de son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées et consacrées exclusivement au service de Dieu? Et les sacrificateurs répondirent non. Comprenez bien ceci, la sainteté n'est pas contagieuse. Ils ne pouvaient pas se sanctifier parce qu'ils portaient quelque chose de saint. Cela doit être un choix personnel. Maintenant, comprenez bien ceci. Vous pouvez attraper la maladie, mais vous ne pouvez pas attraper la santé. Amen. La piété doit être choisie, mais l'impiété sévit si les gens ne font pas activement de bons choix. Vous voyez, toutes ces choses de marcher dans l'amour et du fruit de l'esprit ou de la patience ou n'importe quoi, vous devez les faire exprès. Ce n'est pas un sentiment, c'est une volonté. Et le problème, c'est que les chrétiens sont devenus passifs. Satan devient un manipulateur et un dominateur, et nous voulons sentir l'envie de faire les choses. Je vais accorder une importance particulière à cette question l'année prochaine. Nous devons arrêter de compter tellement sur nos sentiments. C'est une volonté. Nous voulons faire le bien. Nous décidons de revêtir l'amour. Nous décidons de sortir dans l'obscurité et nous décidons d'allumer notre lumière, quel que soit notre sentiment. Maintenant, regardons la deuxième partie de ce verset. Puis Agée dit, si quelqu'un souillé, selon le cérémonial d'usage, par le contact d'un cadavre, touche toutes ces choses, seront-elles, selon le cérémonial d'usage, souillées? Et les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées, car l'impiété est contagieuse. Maintenant, voilà comment ça marche pour le dire simplement. Vous pouvez attraper le mal si vous le côtoyez sans rien faire. Donc, vous allez dans le monde où se trouve toute la méchanceté et où le monde est plein de tant de mauvaises choses. Et si vous ne faites pas agressivement de bons et de justes choix et si vous ne laissez pas luire votre lumière, vous commencerez à devenir comme eux. Et le triste dans l'histoire, c'est que ça peut arriver subitement et un petit peu à la fois et probablement que vous ne le saurez même pas. Je crois que nous avons tant de compromis dans notre marche chrétienne en ce moment que les gens n'arrivent même plus à savoir distinguer entre le bien et le mal. Le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. Et il y a de plus en plus de compromis et les gens trouvent de plus en plus d'excuses pour faire les bêtises qu'ils veulent faire et que Dieu condamne clairement dans sa parole. Et nous devons avoir les messages qu'il faut sur nos chairs. C'est tellement merveilleux d'encourager les gens. C'est tellement merveilleux de leur dire que Dieu veut qu'ils réussissent et qu'ils prospèrent et qu'il veut les guérir et les bénir. Oui, amen, je crois tout ça. Et nous devons l'entendre pour être encouragés. Nous ne devons pas être tabassés chaque fois que nous allons à l'église, mais on doit nous dire aussi que Dieu est Dieu et qu'il doit être respectueusement craint et qu'il entend ce qu'il dit et que nous ne pouvons pas savoir le bien et choisir exprès de faire le mal et nous attendre à être protégés. Amen. Nous devons donc commencer à faire des choix. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Écoutez-moi. N'attendez pas que quelqu'un d'autre soit le premier à faire un bon choix. Ne vous avisez pas de dire « Eh bien, pourquoi devrais-je être le seul ?» Pourquoi ne seriez-vous pas le seul
Pourquoi ne seriez-vous pas celui qui mène une révolution de justice? Pourquoi ne seriez-vous pas celui qui prend l'initiative et commence à faire ce qu'il faut et à faire de bons choix? Vous seriez étonné du genre de leader que vous seriez. Les gens cherchent quelque chose de bien et de juste et de sain pour le suivre. Ils attendent que nous prenions l'initiative et que nous prenions notre place. J'en ai assez des incroyants qui raillent les personnes chrétiennes. Mais à certains égards, je ne les blâme pas. Car croyez-moi, nous devons avoir plus qu'un autocollant et une croix en strass et une grande Bible et un magnétophone. Amen. Et je ne vais pas aller dans le monde et être passive et attraper toutes les maladies mortelles qui sont là. Je vais aller agressivement et je vais essayer de contaminer les autres avec ce que j'ai. Et je vais le faire exprès. Amen. Donc cela veut dire que vous devez vous lever tous les jours et ne pas vivre pour vous-même. Eh bien, ça n'a pas l'air très amusant. Eh bien, vous vous amusez en faisant ce que vous faites maintenant? Soyons conscients de Satan, mais ne focalisons pas excessivement sur lui. Cependant, comprenons que la passivité est l'une des plus grandes stratégies de l'ennemi. Il vient contre notre volonté et nous comptons beaucoup sur nos sentiments. Nous en parlerons davantage dans une autre leçon. Jean dit que Satan est un menteur et que la vérité n'est point en lui. Il travaille continuellement pour tromper les gens, pour les amener à croire les mensonges. Cependant, si nous croyons les mensonges, ils deviendront vérité pour nous, bien qu'ils ne soient pas vrais en réalité. N'est-ce pas étonnant que vous pouvez croire un mensonge? Il n'est pas du tout vrai, mais pourtant, si vous le croyez, il devient votre vérité, il devient votre réalité. Parce que la Bible dit « Qu'il vous soit fait selon votre foi », et l'homme est comme il croit en son cœur. Et j'aimais Dieu autant que je savais l'aimer. Mais on ne m'a pas appris ce que je devais apprendre pour comprendre vraiment toutes ces choses. Par exemple, comme je l'ai dit, j'allais à l'église pour des années et je ne savais même pas que le diable était un problème. Je ne savais vraiment pas qu'il était un problème. Non, mais je l'ai vu dans les pages de la Bible et je savais qu'il avait des disputes avec Jésus, mais je ne savais vraiment pas qu'il était un problème dans ma vie aujourd'hui. Et c'est très navrant d'être dans l'église pendant des années et de ne pas savoir que le diable détruit votre vie et qu'il est derrière toutes les occasions que vous avez d'être offensé. Chaque fois que vous voulez nourrir le non-pardon, chaque fois que quelqu'un se moque de vous et vous embarrasse et vous rejette et vous abandonne, Satan est derrière toutes ces choses. Et donc, c'était le début d'un grand changement pour moi. En fait, j'ai lu un livre, je ne sais même pas s'il existe toujours, intitulé « Satan est bien vivant sur la planète Terre ». Et c'était comme « Wow !» J'ai commencé à comprendre que tous ces problèmes que j'avais dans ma vie n'étaient pas « Eh bien, ça va. Ainsi va la vie. » Essayez de vous débrouiller jusqu'à arriver au ciel et continuez à aller à l'église tous les dimanches et vivez dans votre cul-de-sac chrétien et tournez, et tournez, et tournez. Allez. J'espère pouvoir tenir jusqu'à ce que Jésus revienne. Comment vas-tu, Joyce, sous le feu des attaques? Et quand j'ai appris la vérité, je me suis fâchée à cause des années que j'avais perdues. Voilà! C'est pathétique que les gens aillent à l'église semaine après semaine après semaine et qu'ils n'écoutent que la doctrine. Nous avons besoin d'une bonne et solide doctrine. Ne me comprenez pas mal, nous en avons vraiment besoin. Nous devons savoir pourquoi nous croyons ce que nous croyons et elle doit être juste et elle doit être biblique. Mais nous devons enseigner aux gens comment vivre. Nous devons enseigner aux gens comment aller au monde et être ce que Dieu veut qu'ils soient et comment avoir la vie que Jésus est mort pour qu'ils aient. Je crois que la plus grande tragédie, c'est que quelqu'un croit, en fait, que Jésus est mort pour lui et qu'il le reçoive comme son sauveur et ne jamais avoir aucune victoire pendant qu'il est sur terre.
Je crois que c'est tragique. Jésus n'est pas mort pour que nous puissions à peine nous débrouiller jusqu'à ce qu'il revienne pour nous sauver. Il a dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous en jouissiez et que vous l'ayez en abondance pleinement jusqu'à ce qu'elle déborde. Allez, rendez gloire à Dieu. Nous supportons beaucoup de fois des trucs que nous ne sommes pas obligés de supporter parce que nous ne nous rendons pas compte que Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité. Luc chapitre 10, 19 dit « Voici, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et la force et la capacité physique et mentale, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra en aucune façon vous nuire. » Quand nous prenons au sérieux la question de faire les choses à la façon de Dieu, il nous répond par des exaucements. Quand nous devenons proactifs contre les plans de notre ennemi, l'ennemi recule vite. Aujourd'hui, dans Jouir de la vie de tous les jours, vous pouvez apprendre des stratégies clés pour vous protéger contre un ennemi qui travaille sans arrêt pour vous fatiguer et vous épuiser. Satan est contre tout ce qui est pour la justice, la paix, la joie, l'amour, la générosité, la compassion, la bonté. Il s'oppose avec véhémence à nos progrès dans tous ces domaines et à toutes sortes d'avancements spirituels que nous réalisons et à nos progrès. L'ennemi a dissuadé je ne sais combien de personnes de venir à cette réunion, bien qu'elles eussent l'intention de venir. Et que je vous dise, soyez assez sages pour faire attention au sujet ce week-end. Et pour prendre la décision maintenant, diable, j'irai à chacune de ces réunions si je dois marcher, si je dois prendre un taxi, si je dois ramper. Je me fiche pas mal si tous mes amis décommandent et ne viennent pas, moi j'y vais. Car si vous pensez qu'il vous sortira le tapis rouge, croyez-moi, vous vous trompez. Ce matin, en essayant de mettre mon verre de contact dans mon œil droit, j'ai dû en fait l'enlever et le remettre 6 fois. Je lui ai dit, allez, épuise-toi, diable, fais ce que tu veux, car je m'attends à ce que tu m'exaspères ce week-end. J'ai beaucoup d'expérience sur ce plan, mais il faut du courage pour prêcher ce genre de truc. Amen? Maintenant, quand nous combattons l'ennemi dans notre vie, nous devons nous rappeler que nous nous combattons non pas pour la victoire, mais de la victoire. La lutte et la bataille seront complètement différentes si vous réalisez que vous ne remportez pas une quelconque victoire, mais que vous l'avez déjà remportée et que vous le faites savoir au diable. Bonté divine, je me sentais si déprimée et si blessée, et si brisée et si troublée. J'étais loin de savoir que celui qui est moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous allons étudier certains de ces versets car je veux que vous les compreniez. Dans 1 Jean 4:4, nous citons ce verset tout le temps, mais c'est très bon de le revoir. Petits enfants, vous êtes de Dieu, vous lui appartenez. Et vous avez déjà vaincu et battu les agents de l'Antéchrist, parce que celui qui est en vous est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Ouh! Vous avez déjà, vous, chacun d'entre vous,
Si Jésus est votre Sauveur et Seigneur, alors vous avez déjà complètement battu et vaincu les agents de l'Antéchrist parce qu'il est plus grand et plus puissant, non pas peut-être pourrait être un jour si je fais de gros efforts, celui qui est en vous est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Si c'est vrai, pourquoi donc ai-je tous ces problèmes? Ne me comprenez pas mal, je sais que nos problèmes peuvent être douloureux. Mais ne focalisez pas tellement sur vos problèmes. Voilà ce que vous devez faire. Votre problème est loin d'être aussi important que votre comportement pendant que vous l'affrontez. Quelqu'un m'entend dans cette salle? J'ai dit que votre problème est loin d'être aussi important que votre comportement pendant que vous l'affrontez. Parce que Dieu nous a donné la puissance de traverser les périodes difficiles tout en gardant notre piété. C'est pourquoi je dis aux gens, même quand vous avez des ennuis, continuez à donner, à bénir et à faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Vous savez pourquoi? L'amour est une guerre spirituelle. C'est le niveau le plus élevé de la guerre spirituelle. Quand vous avez l'impression que quelqu'un vous a arraché vos entrailles, et tout en vous est saignant et meurtri, et que vous faites exprès quelque chose pour quelqu'un d'autre, non, mais croyez-moi, le diable va sûrement craquer. Romains chapitre 8, verset 37, nous connaissons bien ce verset. Nous sommes plus que vainqueurs par le Christ. Non pas nous serons, il se peut que nous soyons, nous sommes plus que vainqueurs. Quelqu'un qui est plus que vainqueur, c'est une femme mariée à un homme qui travaille et touche un salaire et le ramène à la maison et elle le dépense. C'est ce que veut dire être plus que conquérant. C'est ma blague ce soir. Vous feriez mieux de rire. Colossiens 1:13. Le Père qui nous a attirés à lui et nous a délivrés, non pas il pourrait le faire ou il le fera un jour, le Père qui nous a attirés à lui et nous a délivrés et libérés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ouh! J'aime ça. Et puis Luc 10, 19, c'est un merveilleux verset. Voici, cela veut dire regardez et voyez. Un grand point d'exclamation, cela veut dire qu'il a un peu haussé la voix là. Voici! Comme un petit clin d'œil de Dieu. Je vous ai donné l'autorité et le pouvoir. Non pas peut-être que je donnerai un jour si vous êtes assez bon. Je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et je vous ai donné la force et la capacité physique et mentale sur toute la puissance que possède l'ennemi. Et rien ne pourra en aucune façon vous nuire. Allez! N'allez pas ça et là disant « Oh, le monde va à sa ruine, c'est trop tard. » Vous savez quoi? Nous pouvons gagner la guerre qui se déroule si tous les gens qui se font appeler croyants à Jésus-Christ sortaient avec assurance de leur petit compartiment et laissaient luire leur lumière dans ce monde. Sans ça, il n'y aura plus d'espoir. Cette bataille ne va pas être gagnée en nous asseyant dans l'église pour nous nourrir de la parole et ne rien faire avec ça. Amen. Et tous ces incroyants alors? Aimez-les pour qu'ils soient sauvés. Je ne dis pas de laisser les gens vous marcher sur les pieds et abuser de vous, mais le moyen de gagner les perdus, c'est de les aider. Les gens ne peuvent pas contester un amour véritable et constant. Amen. Ce n'est pas aussi difficile que ça. Vous devez tout simplement écouter. Écoutez ce que disent les gens. J'étais dans un magasin de meubles aujourd'hui. Un petit
magasin qui vend des articles de décoration et des meubles, et j'avais une tasse de café avec moi. Et le type a dit, il disait tout le temps, « Oh, ce café me rend fou. » Il a dit, « J'ai si envie d'une tasse de café que je peux à peine supporter. » Donc, vous savez, je pratique la marche dans l'amour. Je ne me lèverai pas pour vous l'enseigner sans le pratiquer. Donc, j'avais quelques personnes avec moi. Je leur ai dit, « Allez lui chercher une tasse de café. » Donc, je lui ai dit, « Tu aimes le café, hein? » Il a dit, « Oui, j'aime le café. Oh, ça sent si bon. » Et je lui ai dit, « Eh bien, quel genre de café bois-tu? » Il a dit, « Le café noir. » Donc je lui ai dit, « Quelqu'un va aller te chercher un café. » Il a dit, « Tu n'es pas obligé. » J'ai dit, « Je veux ça. » Eh bien, plus tard, il a demandé à quelqu'un de nous ce que nous faisions ici et il a dit, « J'habite tout près. Je crois que j'irai là ce soir. » Je ne sais pas s'il est là ou pas ce soir, mais vous savez quoi? Vous seriez surpris, car les autres s'ouvriront à vous si vous commencez à vous comporter comme vous dites que vous êtes. Amen. Je ne lui ai pas donné un regard religieux et un traité d'évangile. Je lui ai donné une tasse de café. Amen. J'avoue que j'ai besoin de m'améliorer sur le plan du café. J'étais au Canada. Je descendais la rue et il y avait là un homme handicapé qui mendiait. Et donc, nous lui avons donné de l'argent. Et j'avais une tasse de café et j'avais une douceur de Starbucks. Et quand je l'ai, je n'en prends que 2 bouchées. Qu'est-ce que j'avais là? Un biscuit? N'est-ce pas que j'avais un biscuit? Oui. Et donc, le type m'a dit... Est-ce que peux-tu me chercher une tasse de café de l'autre côté de la rue? Et nous étions presque en retard pour le lieu où l'on devait nous rendre. Et je lui ai dit, j'aimerais bien, malheureusement, nous devons partir immédiatement. Mais j'ai dit, tiens, ça te plairait d'avoir ce biscuit. Je lui ai donc donné mon biscuit et il en était ravi. Et j'ai fait 5 ou 6 pas, puis le Seigneur m'a fait comprendre pourquoi ne lui ai-je pas donné mon café. Eh bien, parce que mon café... Non, mais c'est comme... Non, mais franchement, c'est triste, mais je n'ai même pas pensé à lui donner mon café parce que je voulais mon café. Je ne voulais pas le biscuit, mais je voulais bien le café. Allez, maintenant, vous voyez comment nous sommes. Donc, j'avais 2 choix. Soit lui donner un café qui était un cappuccino avec la bonne quantité de lait, soit prendre le risque d'être en retard et lui chercher un café. J'ai pris le risque et nous lui avons cherché un café.
Non, mais vous savez, nous sommes tous comme ça. Nous sommes comme ça. Nous donnons tant que ça ne nous fait pas du mal. On va passer outre. Je vois que vous n'avez pas besoin de ça. Notre protection de Satan vient de là. C'est la parole de Dieu. Nous devons la connaître. Nous devons l'aimer. Nous devons l'obéir et l'utiliser contre le diable quand il nous attaque. Le meilleur exemple que nous avons dans la Bible est dans Luc 4. Si vous n'apprenez pas à prononcer la parole de Dieu à haute voix, faisons ainsi la guerre à Satan. Vous ne serez jamais gagnant dans la vie. Luc chapitre 4. Jésus fut mené par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable 40 jours et 40 nuits. C'est quelque chose qui devait être établi dans sa vie avant de commencer son ministère. C'est merveilleux de parler de la victoire, mais vous serez testé. Chacun devrait combattre son propre Goliath et gagner sa bataille. Jésus a été mené par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté. Dieu ne l'a pas tenté. Mais un point devait être prouvé à l'ennemi. Et Jésus avait besoin de l'expérience de l'avoir vaincu. Nous devons comprendre ça. Donc, Luc chapitre 4, à partir du verset 3, je crois. Puis le diable lui dit, le diable parle. Non pas comme je vous parle à haute voix, mais il met des idées dans votre pensée et il vous parle parfois à travers les autres. Quand Pierre a dit à Jésus, « Oh, tu ne dois pas aller à Jérusalem et endurer toutes ces souffrances et aller à la croix », Jésus s'est retourné et lui a dit, « Arrière de moi, Satan. » L'ennemi vous parlera parfois à travers les autres, parfois à travers des gens qui vous aiment et se soucient de vous et qui ne réalisent pas qu'ils sont sans le savoir utilisés par l'ennemi pour vous décourager.
vous blesser, pour vous déprimer. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons encourager les autres. Nous devons les édifier. Que ce soit normal pour vous ou pas, vous devez apprendre à dire toutes les bonnes choses que vous pouvez dire à tout le monde, aussi souvent que possible, parce qu'il y a beaucoup de voix qui démoralisent les gens, qui répriment les gens en ce moment, et nous devons les encourager et les édifier. Nous devons exalter les gens. Le Saint-Esprit encourage et console et édifie. Il est à nos côtés et il nous fortifie pour que nous puissions passer au niveau suivant. Nous devons encourager les autres. Si tu es fils de Dieu, transforme alors cette pierre en un pain. Remarquez que Satan a attaqué son identité. Eh bien, si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre en un pain, car Jésus avait faim, il n'avait pas mangé depuis 40 jours. Tout de suite, Jésus lui répondit, « Il est écrit. » Comme c'est puissant. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui provient de la bouche de Dieu. Puis Satan lui montra toutes les choses du monde. Le menant sur une haute montagne, il lui montra tous les royaumes de la terre habités en un instant, en un clin d'œil. Et Satan lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir, toute cette autorité, et toute leur gloire, leur splendeur, leur excellence, leur dignité et leur beauté. Croyez-vous que Satan ne vous offrira pas des jouets et des babioles? Il vous offrira un poste important au travail si vous transigez un peu sur votre intégrité. Il offrira à cette jeune fille un film de cinéma si elle se déshabille et pose pour un magazine. Allez maintenant. Je te donnerai tout ça si tu te prosternes juste une fois devant moi. Je déteste le mensonge, juste une fois. Juste une fois. Juste 7 fois. Combien de fois est-ce que l'ennemi trompe les gens? Juste 7 fois. Plus jamais, mais juste 7 fois. Et Jésus lui dit, « Il est écrit. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. Je ne m'inclinerai pas devant toi, pas une fois, pas 2 fois, pas une demi-fois. Je me prosternerai devant Dieu. » Et puis une 3e fois, Satan lui a dit, « Eh bien maintenant, si tu es fils de Dieu, pourquoi ne te jettes-tu d'ici en bas, car Dieu a dit, maintenant le diable commence à lui citer des versets. Satan ne peut-il pas prendre les versets hors contexte et les utiliser dans votre vie? Vous devez croire qu'il peut. C'est pourquoi vous devez être un peu prudent à l'égard de ces trucs. J'ai besoin de t'écouter, Dieu. Wow! Ça marche pour les bébés chrétiens, mais nous devons grandir au-delà de ça. Non, mais dans le début de ma marche avec Dieu, je pouvais avoir les choses les plus incroyables en faisant ça. Wow! Et j'allais à Dave, j'ai demandé ceci à Dieu et regarde ce qu'il m'a donné. Et Dave disait, c'est difficile de l'impressionner. Wow! Mais ceci n'a duré que 2 ou 3 mois. Dieu établissait une relation avec moi. Et puis c'était comme, j'ai besoin de t'écouter, Dieu. Malheur à toi, mauvais pécheur. Et je disais, essayons encore une fois. Nous continuons à feuilleter jusqu'à ce que nous tombions sur un verset qui nous plaît. Allez! Si vous ne tirez pas la promesse voulue de la boîte à promesses, vous en tirez une autre. Soyez bien informés pour que, lorsque Satan les cite inexactement dans une situation qui n'a rien à voir là-dedans, vous le preniez sur le fait. Satan a dit à Jésus, « Eh bien, si tu es fils de Dieu, allez, fais quelque chose. Fais tes preuves. Vous ne serez pas libre jusqu'à ce que vous sachiez que vous n'êtes pas obligé d'impressionner quelqu'un ou de prouver quoi que ce soit à quelqu'un.
Vous ressentez une telle liberté quand vous n'essayez pas d'impressionner les autres. Amen? Jésus a dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Il a dit, je ne vais pas faire un sot miracle pour t'impressionner, bien que je puisse le faire, parce que Dieu dit de ne pas le tester, de ne pas le tenter, de ne pas l'éprouver. Maintenant, en étudiant un peu plus Luc chapitre 4, j'ai trouvé une chose très intéressante. Verset 13. Comprenez ça, car c'est très important. Et ayant accompli toute tentation, le cycle complet, le diable se retira d'avec lui, temporairement, c'est-à-dire qu'il s'éloigna de lui jusqu'à un moment plus opportun et plus favorable. Oh oh! Vous savez ce que cela veut dire? Qu'il ne vous laissera jamais tranquille. Pas de façon permanente et complète. Il s'éloignera pour quelque temps. Avez-vous jamais remarqué que la tentation et les épreuves viennent parfois par cycle? C'est comme mince alors. Combien de choses peuvent tourner mal à la fois? Eh bien, assez pour que le diable essaye de vous épuiser. La Bible dit que Satan cherche à épuiser les saints. Et certains sont venus ici ce soir en pensant « Oh, je suis foutu, Dieu, je suis complètement, totalement épuisé. » Et maintenant, vous sortirez ce soir en disant « Ça y est, je sais qui je suis. » Je ne vais pas renoncer, je ne vais pas abandonner. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. J'ai déjà gagné la guerre, je suis plus que vainqueur, Dieu est avec moi. Vous voyez, le diable veut que vous vous réveilliez le matin et que vous soyez passif. Eh bien, je voulais aller à la réunion de Joyce Meyer. J'aurais bien voulu en avoir envie. J'aurais bien voulu que mon ami n'ait pas décommandé, car je ne veux pas aller toute seule. J'aurais voulu avoir un peu de victoire. Et le diable vous dit, vous êtes des paresseux, des passifs, des tièdes. Nous n'avons pas besoin de souhait, mais de volonté. Nous devons nous lever et savoir qui nous sommes en Christ. Amen. Jean 17, 11 et 12 dit que nous sommes gardés en sécurité dans la connaissance de Dieu. Notre sécurité. Vous savez, je rends grâce à Dieu pour ce que je sais. J'ai toujours beaucoup de choses à apprendre, mais je sais beaucoup de choses aussi. Ça fait 32 ans que j'étudie la Bible diligemment. J'ai usé des douzaines de Bibles. Je rends grâce à Dieu pour ce que je sais. Car plus vous savez, pas seulement la connaissance mentale, pas de foutaise psychologique comme quoi vous êtes fier de ce que vous savez, alors que rien de ça ne marche vraiment dans votre vie. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Quand vous savez vraiment ceci et que vous le mettez en pratique dans votre vie, vous êtes un danger pour le royaume des ténèbres. Et quand vous vous levez le matin, l'enfer tremble. Au lieu d'avoir peur vous-même, c'est le diable qui aura peur. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit et nous devons apprendre à utiliser la parole de Dieu. Prononcez la parole de Dieu à haute voix. J'ai un petit livre que nous avons sur notre table de ressources, le livre violet. Il est intitulé « La puissance secrète de prononcer la parole de Dieu à haute voix ». Vous devez comprendre que les anges prêtent l'oreille à la parole de Dieu. Ils ne prêtent pas l'oreille aux plaintes et aux murmures et aux ronchonnements et aux commérages et à l'amertume et au jugement et aux critiques. Mais quand vous commencez à dire « il est écrit » et que vous prononcez la parole, les anges vont travailler en votre faveur. Satan est un trompeur. La pensée est le champ de bataille. Satan vient contre votre pensée. Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons des raisonnements et des théories et des imaginations. Il parle du royaume de la pensée. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement complet de votre pensée.
Nous supportons beaucoup de fois des trucs que nous ne sommes pas obligés de supporter parce que nous ne nous rendons pas compte que Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité. Luc chapitre 10, 19 dit « Voici, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et la force et la capacité physique et mentale, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra en aucune façon vous nuire. » Quand nous prenons au sérieux la question de faire les choses à la façon de Dieu, il nous répond par des exaucements. Quand nous devenons proactifs contre les plans de notre ennemi, l'ennemi recule vite.